Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 19 octobre 2025 et il est 9h15. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec l'aura Parole de vie et d'espérance, à mes auditeurs, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. qui te prie. Et en ce 29e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 17, les versets 8 à 13. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, donc seconde lettre d'ailleurs de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 3, les versets 14, puis au chapitre 4, les versets 2. Enfin, l'évangile de ce jour est de Saint Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Lecture du livre de l'Exode. Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et l'attaquèrent à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était plus fort. Quand il la laissait tomber, Amalek était plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse demeurèrent levées jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au tranchant de l'épée. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture tiré du livre de l'Exode. Alors, ici, il s'agit des Amalécites qui s'opposent à la pénétration en terre de Canaan, donc du peuple de l'Exode, c'est-à-dire les Israélites. Alors, ce sont des tribus en fait qui vivaient dans le désert du Negev. Le désert du Negev qui aujourd'hui se trouve en grande partie en Israël. Et la Bible fait état de ces Amalécites plusieurs fois, en tout cas dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a une haine héréditaire qui oppose les Amalécites, qui, dit-on, étaient les descendants de Ésaü, l'autre frère, le frère de Jacob. On se rappelle l'histoire. C'est donc par pure ruse, effectivement, que Jacob avait été voir son père aveugle et vieux pour se faire bénir par lui et donc devenir celui qui sera choisi. Et donc, ça va entraîner une haine entre les descendants de Ésaü et les descendants de Jacob, c'est-à-dire les Israélites, Israël ici. Et donc, ils s'opposent à leur entrée et à leur installation en la terre de Canaan. Alors, dès le livre de l'Exode, donc, les Amalécites se présentent comme les premiers adversaires du peuple élu dans le désert. Et l'auteur ne donne pas beaucoup de détails sur cette première bataille. Mais on sait que, effectivement, la victoire reviendra à Josué, que Moïse avait demandé d'aller combattre les Amalécites qui refusaient de les laisser passer. Et Moïse, donc, va monter au sommet de la colline et donc prier Dieu afin que Israël puisse gagner contre les Amalécites.
il tenait donc la main levée avec le bâton de Dieu, comme dit le texte. Et à chaque fois que sa main était levée, eh bien, ce sont les Israélites qui gagnaient. Quand la main était baissée, c'est Amalek qui gagnait. Alors, donc finalement, Aaron et Our, qui étaient montés avec lui soutiennent les deux mains levées jusqu'au soir, afin que qu'elle ne retombe pas du fait de la fatigue. Et conséquence, donc le soir effectivement venu, donc c'est donc Josué qui avait triomphé des Amalécites au tranchant de l'épée. Donc voilà un exemple de persistance, et c'est ce que d'insistance, de persévérance plutôt, et c'est ce que effectivement Jésus va nous enseigner dans la page d'évangile. Alors, ici la scène se passe à Réphidim. Donc, ce nom, nous le connaissons déjà, car dans les versets qui précèdent ce passage, c'est le fameux épisode de Massa et Mériba. Et donc, là où effectivement Moïse avait frappé le rocher d'où il était sorti de l'eau. Alors, les mains levées vers le ciel sont signe d'imploration, de prière. Et nous devons effectivement avoir cette même persévérance dans la prière. Alors, Moïse se met en présence de Dieu qui accompagne le peuple comme il l'avait promis dès le début en révélant son nom à Moïse, ce fameux nom qui dit la présence de Dieu. Le texte qui est très sobre, donc, et en même temps très suggestif, nous montre en fait que, eh bien, en se mettant en présence du Seigneur, en ayant la main levée, en tenant le bâton, n'est-ce pas, de Dieu, eh bien, Moïse compte sur Dieu il place sa confiance dans le Seigneur. Et donc, voilà pourquoi, à la fin, c'est le triomphe, n'est-ce pas, de la tribu ou du clan, ou en tout cas du peuple qui était avec lui. C'est l'insistance dans la prière, sans le découragement, puisque Dieu écoute nos prières, exauce nos prières, mais n'est-ce pas, au temps fixé. Et nous ne devons pas lui fixer de ultimatum, justement. Nous devons persévérer dans la prière. Et nous sommes sûrs qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et l'Espérance en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année. C'est Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile donc, de ce dimanche, 29e dimanche du temps ordinaire.
Et donc, ici encore une fois, Jésus donne une parabole pour livrer un enseignement. Alors, ici dans le texte, tout se passe dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de fin du monde. Donc, puisque Jésus donc, est sur le chemin de Jérusalem, il marche vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Ses disciples savent pas très bien ce qui va se passer à Jérusalem. Mais ils pressentent un dénouement tragique et mystérieux. Et peu de temps auparavant, ils ont imploré Jésus. Ils avaient dit dimanche dernier, « Augmente en nous la foi », ce qui traduisait bien leur détresse. C'est-à-dire que fait que nous ayons plus de courage, plus de confiance en Dieu, car peut-être ce qui va arriver n'augure rien de bon. Alors, donc, et juste avant la parabole d'aujourd'hui, Jésus a parlé longuement de la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui qu'on attend justement pour la fin du monde. On connaît l'origine de l'expression, amis auditeurs. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 7, où le prophète dit et raconte qu'il a eu la vision d'un homme qu'il appelle un fils d'homme, qui vient sur les nuées du ciel. Et il est admis, ce fils d'homme, près du trône de Dieu. Et il reçoit la royauté sur toute la création. Alors, c'est une royauté qui sera, nous fait comprendre Daniel, une royauté éternelle et universelle. On peut penser aujourd'hui qu'on en est loin, amis auditeurs. Mais Daniel précise que ce fils d'homme, en réalité, quand même, est un être collectif, un peuple qu'il appelle le peuple des saints du Très-Haut. Et les lecteurs de Daniel ont compris que cette vision se réalisera à la fin du monde. Dieu régnera enfin sur toute la création. Et le Fils de l'homme, qui viendra sur les nuées du ciel, régnera auprès de lui, avec lui. Et Jésus lui-même, amis auditeurs, dans les évangiles, se présente souvent comme le Fils de l'homme. Cela intrigue beaucoup ses interlocuteurs qui connaissent, n'est-ce pas, les prophéties de Daniel et qui savent que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, est un être collectif. Le peuple des saints du Très-Haut, enfin installé dans la gloire de Dieu. Ils ne savent peut-être pas quoi penser quand Jésus parle ainsi, mais ils entendent ce message de victoire définitive. Or, mes auditeurs, depuis qu'il a annoncé ouvertement sa passion, en fait, Jésus multiplie l'usage de cette expression, le Fils de l'homme, toujours en parlant de lui, comme pour les rassurer sur l'issue des événements. Ce qui prouve, n'est-ce pas, au passage, qu'ils avaient bien besoin d'être rassurés. Or, on est donc dans une atmosphère de fin du monde, parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il annonce le retour de ce Fils de l'homme. Dieu fera justice à ses élus. Et on pense, par cette phrase, au jugement dernier.
Alors, dans l'évangile de Luc, le contexte de cette parabole de cette veuve, effectivement, nous parle donc de ce retour, n'est-ce pas, glorieux, ce retour dans les nuées du ciel de ce Fils de l'homme. Alors, dans l'évangile de Luc, le contexte de cette parabole est aussi à comprendre avec la guérison des 10 lépreux que nous avons lu dimanche dernier. La guérison des 10 était le signe que le règne de Dieu était déjà commencé. Et en même temps, les disciples avaient touché du doigt le mystère du salut, rejeté par ceux auxquels il était offert en premier, c'est-à-dire les 9 lépreux, bien que guéris, sont allés voir les prêtres. Ça veut dire qu'ils restaient effectivement attachés à cette religion, à leur religion. Ils ne sont pas revenus vers Jésus pour faire comme le 10e et reconnaître, n'est-ce pas, que Jésus, n'est-ce pas, est le vrai Messie. Alors, le seul lépreux revenu se prosterne devant Jésus, ce qui préfigurait l'entrée de tous, même des païens, dans son royaume. Les pharisiens ont fort bien compris tous ces enjeux, puisque aussitôt après la guérison des 10 lépreux, ils ont demandé à Jésus quand donc viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus avait répondu par tout un discours sur la venue du Fils de l'homme. Et pour revenir à cette page d'évangile, Jésus dit qu'une femme s'était rendue auprès d'un juge pour que le juge, n'est-ce pas, rende justice parce qu'elle avait un conflit avec une autre personne. Et longtemps le juge avait refusé. Et longtemps la femme était revenue, plusieurs fois. Le juge se dit finalement, Jésus nous dit que c'est un juge, effectivement, qui ne respectait pas Dieu et méprisait les hommes. Et à la fin, il se dit, mais moi je ne respecte pas Dieu et je méprise les hommes. Mais quand même cette femme me casse les pieds. Je vais donc lui rendre justice. Et c'est ce qu'il fit. Au passage, à mes auditeurs, même si les mots peuvent sembler un peu forts, se moquer de Dieu, on peut bien penser qu'il y en a, effectivement, parmi ceux chargés de rendre la justice, qui se moquent de Dieu et qui méprisent les hommes. Et qui se croient parfois tout permis, ou au-dessus de tout, ou tout puissant. Non, le seul vrai juge, celui dont les jugements sont toujours justes, eh bien c'est Dieu. Et puisque nous croyons en lui, nous devons effectivement, si nous sommes juges, faire notre travail de la manière la plus juste, à l'image de la justice, à l'image de la justice de Dieu. Et Jésus dit dans la page d'évangile, je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit vers lui? Oui, en voyant toutes les souffrances, les injustices et autres, l'écrasement des faibles parfois par les forts, par les puissants, on peut penser que, bon, on dit souvent, oui, la justice n'existe pas, il n'y a pas de justice.
Souvent on dit il n'y a pas de justice. Mais il y aura une justice. La justice de Dieu, elle, ne passera jamais. Et Dieu entend, n'est-ce pas, les cris et les prières de ceux qui lui demandent, n'est-ce pas, de faire justice contre ceux qui les oppriment ou les écrasent. Dieu fera justice à ses élus. Les élus de Dieu sont ceux qui, effectivement, mettent leur confiance en lui et font sa volonté. Dieu fera justice. Et qu'on le comprenne bien. Il y a au-delà et au-dessus de la justice des hommes, eh bien la justice de Dieu qui s'appliquera. Et Jésus termine sa page d'évangile en posant la question. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On serait tenté, à mes auditeurs, de répondre par la négative. On dira non, il ne trouvera pas la foi. Puisque, eh bien, nous voyons notre monde, dans quel état il est. Nous voyons que de moins en moins, eh bien, on se préoccupe de Dieu. De moins en moins, j'allais dire, on craint Dieu. On l'écarte de notre façon d'agir, de notre façon de vivre. Mais la question nous interpelle tous, interpelle le monde entier. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Nous pensons que les progrès ou le développement ou le bien-être, le confort, mais sont nos seules raisons de vivre. Mais ce sont des raisons de vivre bien dérisoires, puisque la vie sur cette terre est une vie passagère. Elle est éphémère. La vraie vie, c'est dans le royaume éternel de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Et là-bas, lorsque le Fils de l'homme reviendra, eh bien, justice sera faite à toutes les nations, à tous les individus. Tous ceux qui demandaient justice recevront justice. Et donc, ceux qui auront maintenu, allumé ce flambeau de la foi, eh bien, mériteront d'entrer dans le royaume éternel de Dieu. Alors, amis auditeurs, vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reçu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Et grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement. Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole. Interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture tiré comme ceux de tous ces dimanches passés de la lettre de Paul à Timothée. Et aujourd'hui, il s'agit de la seconde lettre. Quand Paul écrit tout ça, nous le rappelons, il est en prison. Il va bientôt être exécuté. Et donc, il fait ses recommandations à Timothée. Il lui avait écrit dimanche dernier, dans sa lettre, il lui avait précisé effectivement de garder la foi dans toute sa pureté, la foi apostolique, celle reçue des apôtres.
que l'Église, n'est-ce pas, s'évertue à toujours garder dans sa pureté. Et dimanche dernier donc, toujours dans cette deuxième lettre, il avait dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ». Aujourd'hui, on pourrait dire que nous lisons une sorte d'hymne en l'honneur de l'Écriture. Entendons-nous bien, ce que saint Paul appelle l'Écriture, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Mais plusieurs fois déjà, dans les lettres à Timothée, nous avons deviné un conflit persistant dans la communauté d'Éphèse, où, n'est-ce pas, se trouve Timothée. Et c'est même à cause de ce conflit que Paul avait demandé à Timothée de rester à Éphèse. Il faut pouvoir compter sur de fidèles gardiens de la parole de Dieu. Et les premières lignes du texte d'aujourd'hui nous disent ceci: demeure ferme dans ce que tu as appris. Sous-entendant que d'autres, effectivement, ne sont pas restés fidèles à l'enseignement reçu. Les textes sont inspirés par Dieu. Il faut les conserver dans leur pureté. Demeure ferme dans la foi que tu as reçue. Et donc, il faut se ressourcer dans l'Écriture, au vrai sens du mot, ressourcer. L'Écriture est pour nous une source. Et l'expression « demeure dans ce que tu as appris » dit bien que la foi n'est pas un objet qu'on possède, mais un milieu vital, une demeure, parce qu'il y a le verbe demeurer, là où on demeure, au sens de Saint Jean. Timothée a puisé dans cette source de l'Écriture depuis son enfance. Et donc, Paul lui demande effectivement de rester attaché à cette foi reçue des apôtres, mais déjà cette foi reçue, celle de l'Ancien Testament, plus l'enseignement des apôtres et l'enseignement de Paul. Alors, amis auditeurs, votre émission touche à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, ce dimanche et les deux suivants, nous lisons 3 pages d'évangile propres à Luc. Ces textes forment un ensemble homogène et précieux pour mieux comprendre d'abord ce qu'il appelle son exposé suivi des événements dont ont été témoins les gens de l'époque de Jésus, ceux qu'il appelle les témoins oculaires, et ceux qui ont accompagné Jésus depuis les origines dans son ministère. Ensuite, les faits dont le livre des Actes des Apôtres se fait l'écho. Dans cet ouvrage, en 2 parties, la prière tient une place particulièrement importante. Comme Jésus, les disciples prient avant tout pour l'avènement du salut universel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, avènement du règne de Dieu. La prière reçue et enseignée par le Christ en témoigne et le rappelle quotidiennement aux chrétiens. Ils savent que cette prière sera exaucée sans tarder, car c'est aujourd'hui que s'accomplissent les promesses du Dieu fidèle dans ce monde en douleur d'enfantement. Pour tenir dans les combats et les épreuves, en gardant ferme l'espérance, il faut s'approcher de la parole de Dieu. Elle est au cœur de toute célébration liturgique. La proclamer à temps et à contre-temps est la tâche primordiale de l'Église et de tous ceux qui, sous une forme ou une autre, exercent un ministère dans la communauté. L'écouter est la caractéristique du disciple, homme de la parole plutôt que du livre, comme on le dit souvent. Cette parole, transmise par les Écritures, doit être sans cesse méditée, scrutée dans la foi à nouveau frais, à la lumière de l'esprit et des signes du temps, nourriture, pain pour chaque jour. Elle n'est pas comme un texte ancien à étudier la tête froide. La prière est le test, le révélateur, la source
est l'expression de la foi qui se traduit en actes. La parole de Dieu montre où est le bien et la manière de l'accomplir librement, c'est-à-dire en connaissance de cause. Elle balise la route de la justice et de la sainteté. Avec elle, chacun est armé pour le combat de la vie selon Dieu. Seule la foi et la prière permettent de tenir contre les assauts répétés de l'ennemi toujours prêt à nous assaillir et de le vaincre. Souviens-toi donc d'Amalek. Alors, amis auditeurs, donc c'est bien fini. C'était votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.